L'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour. Vincent, aux États-Unis, la Cour suprême a donc annulé hier la décision du Colorado qui interdisait à Donald Trump de participer aux primaires républicaines à cause de son implication dans l'émeute du Capitole. Cette victoire tombe à pic pour Donald Trump puisque c'est aujourd'hui Super Tuesday, la primaire dans 15 États en même temps, dont les plus peuplés, Californie et Texas. C'est un moment décisif dans la course à la présidentielle. Vous avez tout dit. C'est pas un Merci Super Vincent, à Tuesday. demain. C'est le contraire, c'est un mardi minuscule. Aucun suspense, on connaît le résultat. Le menu de la présidentielle, les carottes sont cuites. Trump-Biden, Biden-Trump, match retour, saison 2, jour sans fin. Appelez ça comme vous voudrez, sauf défaillance technique ou court-circuit judiciaire toujours possible. Alors, les lois éternelles de la politique américaine sont obsolètes. Autrefois, un candidat vaincu disparaissait de la scène, il était banni comme s'il portait la poisse. Les Américains manquent de compassion pour les losers, tout l'inverse des Français qui récompensent l'obstination et élisent François Mitterrand et Jacques Chirac à l'usure. Aux États-Unis, quand le Super Mardi était super, les primaires ressemblaient à une course de haies, pleine de rebondissements. Les électeurs ridiculisaient les sondeurs. Personne n'aurait misé une cacahuète sur Jimmy Carter, sauf sa femme. Mais depuis 50 ans, c'est très souvent exactement le contraire. Peu de surprises, des réflexes dynastiques. George Bush était vice-président en 1981 et il a installé sa famille au sommet de l'État pendant 28 ans. Bill Clinton a créé la surprise en 93, mais Hillary, investie par le Parti démocrate, a campé dans l'antichambre de la Maison-Blanche jusqu'en 2017. Et ça fait 15 ans maintenant que Joe Biden, vice-président puis président, trône dans l'Olympe où il entend bien rester 4 ans de plus. Il donne ainsi à son rival le meilleur des arguments. Donald Trump reste le candidat anti-système qui venge l'électeur frustré, castré, méprisé. On regarde l'Amérique et on voit les rois maudits avec le duel de ces deux anciens chefs d'État, tous deux octogénaires, la République impériale qui marchait à grande enjambée, eh bien désormais elle petonne. L'Europe tremble, Vincent, à l'idée que Donald Trump revienne. Les Français ne votent pas, même si leurs journaux les enrôlent tous les 4 ans pour le champion démocrate, sans jamais d'ailleurs se poser la question de savoir s'il est le meilleur candidat pour les intérêts français. Les dirigeants européens ont peur de Trump. Sa sortie incendiaire sur l'OTAN les a abasourdis, surtout quand il promet d'encourager les Russes à attaquer ceux qui ne payent pas assez pour leur défense. Sa complaisance pour le Kremlin et pour les autocrates en général, sa remise en cause systématique des accords conclus, son isolationnisme ont de quoi stresser les Européens, les Taïwanais paniquent, les Ukrainiens désespèrent, l'Amérique traite mal ses alliés, c'est banal, mais avec Trump, ça se voit. Pourtant, vous nous l'avez déjà dit, le monde est moins stable sous Joe Biden. Oui, il a ordonné le retrait de Kaboul et cette débâcle a dopé l'Iran, la Chine, la Russie, les ennemis de toujours. C'est pour ça que Trump s'était résigné à ne pas sonner le repli. Prenez l'Iran, par exemple. L'équipe Biden a fait du en même temps. La politique d'isolement du Trump, qui n'avait pas hésité à tuer Soleimani, le numéro 2 du régime, et la politique complaisante d'Obama. Washington a encore dégelé 10 milliards de dollars au lendemain des massacres du 7 octobre. Ça n'a pas dissuadé les Mollahs, leurs alliés Houthis bloquent le canal de Suez, et le Hezbollah bombarde le nord d'Israël. Le bilan est, grosso modo, désastreux. Les Américains voulaient se recentrer et ils voudraient bien toujours se recentrer sur leurs difficultés intérieures, mais le chaos du monde va continuer de tambouriner à la porte, et le credo de Trump, la paix par la force, reste la meilleure réponse. C'est un mini-mardi, mais l'enjeu de la présidentielle, lui, est immense. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup, Vincent.